Marinette et Louis sont dans un bateau. Marinette et Louis, les numéro un et numéro 2 d'un parti politique familial et héréditaire, qui étaient en couple, viennent de se séparer. Voilà une nouvelle qui m'a fait beaucoup de peine. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est à l'initiative de Louis. Et oui, mais c'était devenu inéluctable tant Marinette avait changé ces derniers temps. D'abord, elle qui avait toujours trop chaud et qui était si fière de sa chevelure blonde, avait commencé à mettre des foulards sur la tête. Et il fallait qu'aucun cheveu ne dépasse. Elle s'était même mise à porter des gants. Elle s'était mise assez récemment à l'apiculture et pour cette activité avait acheté une tenue de protection contre les piqûres d'abeilles, mais bizarrement la tenue d'apiculteur qui d'habitude est blanche, elle l'avait prise noire, bien recouvrante et avec un genre de petit grillage au niveau des yeux. Quand il la voyait partir dans la rue pour s'occuper de ses ruches qui devaient être regroupées avec les autres sur le toit de l'Opéra de Paris, on aurait dit une corneille ou un corbeau, et il avait peur qu'elle se fasse écraser par les voitures à se déplacer avec si peu de visibilité. Quelquefois, elle tenait des propos incohérents, parlant de choses qu'il ne comprenait pas. Un jour, il l'avait entendu passer une commande par téléphone disant Burkini taille 46. Elle s'était mise également à se passionner pour des théories sur l'électricité, et il la voyait lire un ouvrage technique de référence. Mais comme ce livre était sans doute de mauvaise qualité graphique, elle avait rajouté des lettres à la main sur la couverture, et il lisait Coran, Coran, courant, courant. Elle avait rajouté un U et un T à la main, et elle avait écrit elle-même en dessous le mot alternatif. Cet ouvrage était plein de schémas incompréhensibles qu'il la voyait tout le temps compulser et bizarrement lire de droite à gauche. Les femmes ont de ces lubies. Elle, qui d'habitude à la maison était toujours habillée de pyjama de soie, elle s'était acheté une robe de chambre en coton, écrue, genre burnous, avec une capuche et un petit pompon. Aux pieds, elle mettait des babouches vert fluo. Elle ne portait plus le collier Cartier qu'il lui avait offert, mais une chaîne en or avec une main dorée au bout. Ses propos étaient devenus bizarres et incompréhensibles, puisqu'un matin, alors qu'il lui disait Bonjour chérie, elle lui avait répondu Alaykoum salam. Il avait un moment pensé qu'elle le trompait et qu'elle avait un amant, car elle parlait seule les samedis et s'absentait quelques heures. Il l'avait fait suivre par un détective privé qui lui avait cependant confirmé qu'elle ne rencontrait aucun homme en particulier, mais qu'elle se rendait à des réunions, pensait-il, politiques, dans une salle ou sur la PAC. Il y avait écrit un nom qu'ils n'ont pas compris. C'était écrit synagogue. Leur rapport intime, s'ils étaient toujours satisfaisants, avait changé. Et un jour, au cours d'un orgasme, alors que d'habitude elle l'encourageait d'un vas-y loulou, c'est bon, elle avait laissé échapper un Halwa Akbar. Et au niveau nourriture, il commençait à en avoir marre de manger du couscous et des tagines 4 fois par semaine, oui. Acheté à l'épicier du coin de la rue, celui qui est toujours ouvert, vous savez. Il voyait bien que maintenant il faisait la tête quand il se coupait une tranche de saucisson, qu'il ouvrait sa barquette de museau et qu'il se servait un petit côte du Rhône. Elle, qui avant ne crachait pas sur un petit jurançon en apéro, disait poliment non merci. Elle avait à un moment voulu se faire tatouer les doigts avec des petits motifs au henné, mais il avait fermement dit non. Les couvertures de laine disparaissaient des lits de la maison. La dernière n'était plus là, et il s'était caillé toute la nuit. Une fois, il l'avait suivie pour voir où elle allait les soirs, et il s'était rendu compte que les couvertures de la maison
Elle les apportait subrepticement à des personnes qui vivaient sous des tentes le long du canal Saint-Martin. Ça s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul, et il ne voulait pas continuer à avoir froid la nuit. Elle avait soudain eu la lubie d'adopter un enfant. Louis, nous avons des enfants, chacun de notre côté. Il serait bien qu'on en ait un ensemble. Il était presque d'accord, jusqu'à ce qu'elle lui dise: en Afrique, il y a plein d'orphelins qui seraient heureux de vivre avec nous. Trop, c'est trop. Elle s'est maintenant mise en tête de passer son permis bateau, d'acheter une vedette et d'aller patrouiller en Méditerranée au large des côtes libyennes, au cas où il y ait des plaisanciers en difficulté sur des boudins surchargés qui aient besoin de son aide. Et pourquoi pas les ramener chez eux dans le 16e? Alors il a craqué et ils vont se séparer. Marinette et Louis sont sur un bateau. Louis tombe à l'eau. Qui c'est qui reste? Georges Véra, ça pique.